Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode Let's Play Marvel Champion, la série. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un affrontement entre Doctor Strange, muni de son classique deck Leadership, versus Taskmaster, le vilain du dernier film Black Widow. Taskmaster était le troisième vilain de la campagne Rise of the Red Skull, et à mes yeux probablement le plus difficile, tout simplement parce qu'il punit grandement les flips entre l'alter ego et la forme héroïque, et c'est une mécanique que j'aimais bien faire dans le jeu. Un des premiers héros dans lequel j'ai dû complètement modifier mon approche personnelle, et j'ai décidé d'y aller avec un héros qui est considéré parmi les joueurs de Marvel Champion comme étant probablement le plus broken parmi tous, Doctor Strange. Est-ce que le grand magicien suprême sera faire face à ce mercenaire au talent de photo-mémoire? Allons voir ce combat. Let's go! Donc, comme à mon habitude, le setup du combat a déjà été placé. Le main scheme de Taskmaster, Hunting Down Heroes, a juste une phase, et lorsqu'il est terminé, les héros ont perdu. Par contre, il doit se rendre à 12 par player et commence uniquement à 1. En side scheme, on doit commencer sur le jeu avec Hydra Patrol, qui dit que lorsque c'est defeated, on doit chercher pour un Hydra minion et l'engage avec nous. Évidemment, comme il y a une Crisis Icon, je dois m'occuper d'Hydra Patrol avant de pouvoir m'occuper d'Hunting Down Heroes. Taskmaster a aussi l'habilité que lorsqu'on change en héros forme, on doit enlever la carte du dessus du paquet d'Encounter Card et recevoir un nombre de dégâts à ses points de vie égal au nombre de Boost Icons présentés sur la carte. Il a un scheme et 2 attaques et commence la partie avec 13 points de vie par joueur. De mon côté, Doctor Strange a 10 points de vie, commence avec 6 cartes dans sa main et un paquet de cartes d'invocation qui est sa mécanique spéciale, c'est l'accessibilité à ses spells. Lorsqu'il est en forme de Doctor Strange peut s'exaucer pour utiliser un spell comme s'il était dans sa main et donc avoir les bénéfices de ce qui est marqué sur la carte. On va commencer mon tour en changeant en forme Doctor Strange. Ma deuxième action va être de payer avec Genius pour être capable de mettre la Cloak of Levitation en jeu. La Cloak of Levitation est un upgrade qui me donne aérial permanent et que lorsque j'exauce cette cape, ça me permet de re-ready Doctor Strange qui lui permet de soit attaquer et faire un spell, thwart et faire un spell, ou même de faire 2 spells si le besoin est là. Ma deuxième action va être de payer avec Power of Leadership, Magic Blast et Captain America, qui est malheureusement un héros qu'on aime mieux avoir un peu plus tard dans la partie, pour être capable de mettre le Queen Carrier en jeu. Le Queen Carrier me permet de l'exhaust pour générer une ressource wild, donc de réduire le coût d'une carte de 1. Je vais exhaust Doctor Strange pour utiliser l'habilité Seven Ring of Ragador. Je vais utiliser le paiement avec Queen Carrier. Les Seven Rings me permettent de mettre 3 Tough Status Cards sur le jeu. Évidemment, j'ai juste une place où ça me tente d'en mettre. Donc, on va se mettre un Tough sur nous-mêmes. Par la suite, on va utiliser le Cloak of Levitation pour venir ready Doctor Strange. Et on va tout de suite venir thwart de 2 pour enlever le side scheme. Ici, comme j'ai changé en héros ce tour-ci, j'avais oublié de le faire tout de suite, mais on va le faire, ça changera. C'était un Hydra Soldier pour un Boost Icon, donc je recevais un dégât. Après ça, j'ai mis mon Tough avec mes habilités. Et par la suite, en discardant Hydra Patrol, je dois chercher pour un autre Hydra Minion. Donc ici, il va sortir un Hydra Regular, un scheme, 2 d'attaque, 2 HP. Et lorsqu'il apparaît en jeu, il y a Insight 1, ce qui augmente de 1 le nombre de threats. Ça va terminer mon tour, donc on va ready. On va venir piger notre nombre de cartes. Donc comme mon tour est terminé, que j'ai pigé mes cartes, évidemment, le main scheme va augmenter de 1. Ici, Taskmaster va m'attaquer, donc il m'attaque pour 2 plus 3 pour 5 de dégâts. Ça va frapper mon Tough. Et l'Hydra Regular va venir me faire 2 de dégâts. Je vais commencer mon tour en payant énergie pour mettre de Sorcerer Supreme en jeu. Sorcerer Supreme est une carte d'upgrade qui me permet d'augmenter ma end size de 1 tant que mon héros possède le Mystic Trait. Évidemment, Doctor Strange est un Mystic Art User, donc aucun problème là-dedans. Par la suite, je vais payer avec les 2 autres cartes que j'ai dans ma main, avec une autre carte que j'ai dans ma main, plus Queen Carrier, pour être capable de jouer Maria Hill. Maria Hill me fait piger une carte. Je vais utiliser la carte que j'ai pigée, plus Exhaust Doctor Strange, pour cast Image of Icon. Image of Icon me permet d'enlever 4 threats from a scheme. Donc ici, on va réduire le main scheme à 0. Je vais utiliser ma cape de lévitation pour Ready, et moi et Maria Hill vont faire une attaque conjointe pour venir détruire le Hydra Regular. Ici, on va venir piger le reste de notre main, plus la carte de Sorcerer Supreme. Donc ici, on va venir ready nos cartes. Le main scheme va augmenter de 1. Et Taskmaster va venir pour nous attaquer, mais on va défendre avec Maria Hill. Donc on défend pour les 4 dégâts au complet. Maria Hill est vaincue et s'en va dans la discard pile.
Et l'Encounter Card, c'est Hydra Sidearm. Ça donne plus 1 d'attaque permanent et le Forced Interrupt que quand le vilain attaque, l'attaque a range. Range fait que tu es immune à retalier. Le premier tour, je pense que j'avais oublié de faire mon Encounter Card, donc dans tous les cas, j'en ai pigé un autre et j'ai pigé Photographic Reflex. Photographic Reflex, c'est un Force Interrupt qui va bloquer tous les dommages que je vais faire dans ma prochaine attaque sur Taskmaster et il va m'y retourner d'en face à la place. Donc ça va commencer mon tour. Je vais commencer par utiliser Queen Carrier et ça me permet de jouer Master of the Mystic Art. Master of the Mystic Art est une hero action qui me permet de jouer le dessus de ma carte Evocation et de garder le spell encore là et donc de pouvoir le jouer 2 fois dans mon tour. Donc on va commencer par résoudre la première fois de Wind of Watum. Donc on va resolve Master of the Mystic Art sur Winds of Watum, ce qui va nous permettre de piger 3 cartes. Ici, je vais exhaust Doctor Strange, mais je vais tout de suite utiliser la Cloak of Levitation pour le ready et utiliser encore Winds of Watum. Je vais payer 1 pour mettre Ant-Man en jeu avec 1 point de vie. Je vais payer avec Strength et Sanctum Sanctorum pour pouvoir mettre White Tiger en jeu. White Tiger permet de piger X cartes où X est le nombre du villain phase, donc pour l'instant 1, je pige une carte de plus. Je vais utiliser Astral Protection ainsi que Magical Enhancement pour mettre en jeu Wonder Man. Je vais utiliser Black Knight pour mettre la Protective Ward en jeu. Protective Ward me permet de le discard pour canceller une Treachery effect. Puis je vais utiliser Band Together pour générer 3 ressources parce que j'ai 3 alliés pour mettre l'Avenger Tower en jeu. L'Avenger Tower me permet de l'exhaust pour réduire le coût du prochain ally Play Avenger de 1, mais aussi d'augmenter ma limite d'Avenger que je contrôle par 1. Une fois que toutes les cartes dans ma main vont avoir été jouées, je vais venir attaquer Taskmaster pour 1, ce qui va déclencher sa Photographic Reflex, bloquant tous les dégâts et me retournant le 1 de dégâts fait par Doctor Strange. Et par la suite, White Tiger va venir faire 2 de dégâts. Et c'est ce qui va terminer mon tour, donc on ready, et on repige notre main. Donc ici, le threat va augmenter de plus 1, et Taskmaster va essayer de m'attaquer. Je vais venir défendre avec Ant-Man. Donc ici, Taskmaster m'attaque pour 3, plus 1 pour 4 de dégâts total. Ant-Man va tanker le tout. Et va aller dans ma Discord pile. On va piger notre Encounter Card. Donc ici, c'est le Side Scheme Captured by Hydra. On doit placer un des random set-aside captive ally face down en dessous de cette carte-là. Et lorsqu'on va voir terminer Capture par Hydra, on va pouvoir libérer l'ally et le mettre dans notre main. Et ce qui va commencer mon tour. Je vais commencer par utiliser l'Avenger Tower pour pouvoir réduire le cost de 1 du prochain ally que je vais jouer. Et je vais utiliser aussi le Queen Carrier ainsi que Kalu pour être capable de mettre en jeu Hawkeyes. L'allié Hawkeyes commence avec 4 Ammo Counter dessus qui permet de faire des dégâts aux ennemis qui arriveraient sur le jeu. Enfin, en utilisant un Arrow Counter qui est un Ammo Counter qui est sur lui, on peut faire 2 dégâts à un ennemi directement quand il rentre en jeu, ce qui est quand même très pratique dans le deck de Doctor Strange, comme lui-même il n'y a pas beaucoup de dégâts. Ma prochaine action va être de jouer Strength in Number, qui me permet d'exhaust any number of allies pour piger un nombre de cartes pour le nombre d'alliés que j'ai exhaust. Donc évidemment, on va exhaust les 3. Et on va venir piger 3 autres cartes. Je vais utiliser Astral Projection ainsi que Magic Blast pour pouvoir rentrer en jeu l'Eyes of Agamotto. L'Eyes of Agamotto, c'est quand je l'exhaust, je peux l'utiliser pour générer une Wild Resource que je peux utiliser pour payer pour n'importe quoi. C'est une des meilleures cartes de génératrice de ressources dans un Hero Pack. Des fois, ils ont des petites spécialisations ou des spécificités. Doctor Strange, non, c'est juste, je fais un Wild. Cool. Par la suite, je vais payer avec Magical Enhancement pour être capable de faire Master of the Mystic Art. Et je vais activer la carte Crimson Band of Cyttorak. Pour ce faire, je vais payer un mana avec The Eyes of Agamotto ainsi qu'avec Mighty Avengers qui va terminer le paiement. Et le paiement de Crimson Band, c'est de faire 7 de dégâts et de stun mon adversaire. Et pour terminer mon tour, je vais venir thwart de 2 sur le Side Scheme. Je vais utiliser la Cloak of Levitation pour me ready et faire la même action, le faisant descendre jusqu'à 1. On va ready le tout. Évidemment, on pige nos cartes. Donc, une fois que les cartes ont été pigées, le main scheme va augmenter de 1. Il va essayer de nous attaquer, mais il est stun et on va se prendre l'Encounter Card. L'Encounter Card est un autre Captured by Hydra. Puis ici, j'oublie, mais il augmente de plus 1 à cause du boost, puis on met un autre boost à cause de l'autre Captured by Hydra. Et ça va terminer le tour de Taskmaster et ça va rentrer dans le mien. Je vais commencer en utilisant Protective Ward pour payer pour Triskelion. Triskelion, c'est une carte qui augmente mon ally size par 1 permanent. Donc avec Avenger Tower, si tous mes allies c'est des Avengers, je peux avoir 5. Puis si c'est pas tous des Avengers, je peux aller jusqu'à 4 allies.
Ici, je vais utiliser Strength and Number pour piger 3 cartes. Comme il m'en reste juste une, je vais piger celle-ci, remélanger mon deck, piger les 2 cartes qui me manquent et prendre un Encounter Card supplémentaire pour le prochain tour. Je vais utiliser Band Together pour mettre en jeu Wong. Par la suite, je vais Exhaust Wong pour pouvoir me guérir de 1. Je vais payer avec 2 d'énergie pour mettre Rapid Response en jeu. Rapid Response, c'est une upgrade de leadership que lorsque tu as un ally qui meurt, tu peux le remettre en jeu, mais avec 1 dégât de plus sur lui que son maximum HP. Je vais utiliser mes 2 Queen Carrier et Eyes of Agamotto pour me donner 2 de mana et caster Crimson Bend of Sitarak, ce qui va venir faire un autre set de dégâts à Taskmaster et le stun, et ça va l'advance. Quand il est reveal, on doit deal à each player un Encounter Card, donc je m'en mets une deuxième. Par la suite, on va utiliser la Cloak of Levitation pour ramener notre cher Doctor Strange et utiliser son Thwart pour détruire le premier Captured by Hydra. Donc ici, j'ai dans ma main Electra qui s'ajoute, qui est un ally qui coûte 0. Une fois que je la joue de ma main, je peux spend un Strength Resource pour faire 3 dégâts automatiquement à un ennemi. Pour l'instant, ça va rester ma main. On va ready. Le threat va augmenter de 2. Taskmaster va venir pour m'attaquer, mais il peut pas m'attaquer. Et on va se prendre 3 Encounter Cards. Donc la première, c'est Mimicry. Je discarte 5 cartes top de mon deck. Puis si je discarte une carte d'attaque de cette façon, Taskmaster m'attaque. Strength and Number, ce n'est pas un even d'attaque. Ant-Man, Stinger ne sont pas des attaques, et toutes ces cartes ne sont pas des attaques, donc par chance, la Treachery ne me fait pas d'autres actions. Je discardé une couple d'affaires que j'aurais préféré garder, mais on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Après ça, la deuxième, l'attachement du Shield de Taskmaster. Taskmaster a maintenant Retaliate 1. Et la dernière Encounter Card est un autre Captured by Hydra. Donc ça va être enfin notre tour. On va commencer par utiliser Wong pour discard le top card de notre Invocation deck parce que je peux pas utiliser le Vapor, puis on va le brasser. Donc l'invocation de mon top deck devient le Seven Ring of Ragador. Je vais utiliser Strength and Number pour utiliser mes 3 allies pour aller piger 3 cartes. Je vais payer avec Strength pour jouer Astral Projection. Astral Projection, c'est une even card qui me permet d'enlever 3 threats d'un scheme de mon choix, mais aussi de regarder au top card de l'Encounter deck et d'enlever un autre threat pour chaque boost icon sur cette Encounter-là. Donc je vais choisir le Capture, les 2 à 5 de toute façon, donc un des 2 Capture by Hydra. Donc 3 plus 1, ici on va venir enlever 4 de threat. Par la suite, je vais utiliser Energy pour faire encore Astral Projection, mais sur l'autre. Donc on enlève encore 4. Ici, je vais payer avec Magical Enhancement pour jouer Master of the Mystic Art. Puis je vais payer le COS pour jouer les 7 Rings avec mon Eyes of Agamotto. Donc ça me permet de mettre 3 Tough Status. Je vais en mettre un sur moi. Je vais en mettre un sur Wong. Un sur A4. Par la suite, je vais aller Thwart de 2, qui va finir de détruire un des side schemes et enlever un des boost icons. Par la suite, je vais utiliser la Cloak of Levitation et refaire la même chose pour enlever l'autre Capture by Hydra. Et on va ready et terminer notre tour avec toutes ces alliés à 0 cost dans la main. On est prêt à faire un full rollback, on va commencer à attaquer avec. Et on va piger notre main pour être à 6. Le threat va augmenter, mais juste de plus 1 parce qu'on a enfin fini de se débarrasser des boosts. Taskmaster va nous attaquer pour 3 de dégâts de base et je vais venir tanker le tout avec White Tiger. Donc Taskmaster m'attaque pour 4 de dégâts. White Tiger tank le tout. Et par la suite, on va piger l'Encounter Card, qui se retrouve à être l'épée de Taskmaster. Donc maintenant, il y a Piercing, ce qui est assez dangereux pour moi parce qu'il va commencer à péter mes toughs, qui n'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Fait que celle-là, je pense qu'on va l'enlever. Donc pour commencer mon tour, je vais utiliser Queen Carrier, ainsi qu'un des héros, ainsi que White Tiger, qui est une Wild Resource, pour pouvoir venir enlever l'épée de Taskmaster qui donne Piercing parce que c'est trop fort contre mes toughs. On va mettre en jeu Shang-Chi, et quand il va rentrer en jeu, je vais utiliser Magical Enhancement pour activer son habilité et donc stun Taskmaster. Par la suite, je vais sacrifier Electra et Master of the Mystic Art pour venir discarder le shield de Taskmaster parce qu'il retaliate, c'est très gossant quand tu es un ally deck. Je vais venir attaquer pour 2 avec Shang-Chi. Je vais venir Thwart pour 2 avec Doctor Strange. Je vais utiliser la Cloak pour Ready Doctor Strange. Je vais utiliser mon spell en utilisant des Eyes of Agamotto pour utiliser les 7 Rings.
Je vais mettre un tough sur Shang-Chi. Oh, j'ai oublié de vous dire que j'attaquais avec Hawkeye, ça fait que ça a enlevé son tough. Et j'y remets un tough. Et je vais aussi mettre un tough à Wonder Man. Et c'est ce qui va terminer mon tour. Donc on pige notre main. On ready. En fait, à la fin de mon tour, je vais Exhaust Swung pour changer Vapor. Donc ici, on ready les cartes. Évidemment, le scheme augmente de 1. Taskmaster vient pour nous attaquer, mais ce tour-ci, il est stun et on pige l'Encounter. Donc Weapon Master ferait attaquer Taskmaster, puis en plus, comme il y a un Weapon, il y aurait un Surge sur cette carte-là. Je vais décider de la canceller au complet en utilisant mon Protective Ward. Ah, je viens de me rendre compte que c'est pas comme celle de Wanda, puis celle-là, il faut que je me le garde dans mes mains. On va faire comme si on le savait. Donc, canceller complètement. Maintenant, pour commencer mon tour, je vais utiliser le Queen Carrier pour payer pour Mystical Study qui me permet d'aller chercher une carte dans la Discard Pile ou dans mon deck et de le mettre directement dans ma main. Je vais aller chercher un Master of the Mystic Art. Ici, je vais payer avec Mighty Avenger pour être capable de jouer Master of the Mystic Art. Puis je vais utiliser Wind of Watum qui me permet de piger 3 cartes. Je vais utiliser Genius et Captain America pour pouvoir utiliser la carte événementielle Magic Blast. Magic Blast fait 5 de dégâts. Après ça, je discard le top card de mon deck. Puis dépendant de la carte, la ressource qu'il va avoir sur cette carte-là, je vais avoir un effet supplémentaire. Donc on commence par les 5. Et par la suite, on discard. Donc Strength, stun l'ennemi. Donc on place de nouveau un stun sur Taskmaster. Par la suite, je vais payer 2 pour jouer Team Building Exercise, parce que pourquoi pas. Team Building Exercise me permet de l'exhaust pour réduire le coût d'une carte qui share un trait avec moi, donc tous les héros Avengers, entre autres, ou les cartes mystiques. Ici, je vais venir exhaust Doctor Strange pour utiliser Winds of Watum. Une carte, donc ici on va rebrasser. Puis j'ai le reste. On prend l'Encounter Card. Par la suite, je vais utiliser la Cloak of Levitation pour pouvoir re-ready Doctor Strange. Je vais venir re-thwart de 2. J'aime bien thwart de 2. Que caster un spell thwart de 2 est un combo assez efficace avec Doctor Strange quand tu as la Cloak. Par la suite, je vais attaquer pour 2 avec Shang-Chi, ce qui va y enlever son tough. Je vais attaquer pour 1 avec Hawkeye, qui va aussi lui enlever son tough. Je vais attaquer avec Wonder Man pour 3 de dégâts, mais son habilité lui me force à discard une carte de ma main. On va enlever la White Tiger qui coûte de l'argent. Coûte des ressources à mettre en jeu, puis on va garder la White Tiger qui coûte pas de ressources à mettre en jeu. Et Wong va venir tout simplement me guérir de 1. Et c'est ce qui va efficacement terminer mon tour. Donc ici, on ready le tout. On va venir augmenter le threat. Taskmaster essaie de m'attaquer, mais il est stun. Et on pige un autre Encounter Card, ce qui en fait 2. Le premier est un Hydra Soldier avec Guard. Évidemment, je vais utiliser un Arrow. Et ça lui fait 2 dégâts. Il commencera donc à 2 HP. Et le deuxième est un autre Captured by Hydra. Pour le dernier allié possible à aller chercher dans cette petite mécanique. Donc maintenant, les Encounters ont été terminés. Ça va être à mon tour. Je vais commencer mon tour en utilisant Queen Carrier ainsi que The Eyes of Akamoto et Maria Hill pour pouvoir faire Magic Blast. Donc on fait 5 de dégâts à Taskmaster, ce qui va être suffisant pour mettre fin à ses jours et donc nous faire gagner contre Taskmaster. Vous avez pu voir un peu pourquoi le deck de Doctor Strange est considéré aussi fort. Il y a la possibilité de piger un nombre de cartes inconsidérable. Avec Strength in Number puis son Wind of Watum, pratiquement la possibilité de piger jusqu'à 3 cartes de plus à chaque tour, puis avec The End of the Sorcerer, ça fait une main de 9 quand la majorité des héros ont 5 cartes. De plus, il y a la possibilité de faire apparaître des toughs sur ses alliés comme personne d'autre, et comme un tough est pratiquement l'équivalent d'un stun pour tout héros qui n'a pas piercing, c'est assez pratique de ralentir tour après tour notre adversaire. S'il y a certains scénarios dans lesquels vous avez de la difficulté à gagner, je vous conseille fortement de jouer Doctor Strange. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo, et on se revoit sur une autre vidéo tout le monde, à plus!